messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, bienvenue à la conférence de presse du Rassemblement national ivoirien. Le RNI est un mouvement citoyen idéologiquement nationaliste. Cette conférence de presse est un regard critique sur l'actualité politique nationale 23 ans après le 19 septembre 2002 et à l'orée de l'élection présidentielle 2025. Le président du RNI prononcera le propos de notre mouvement et s'en suivra une série d'échanges. Chaque journaliste aura droit à 2 questions. Merci de mettre vos téléphones en mode silencieux. Excellence, Monsieur Thierry, l'honneur vous est donné de vous adresser à l'opinion publique. Conférence de presse du Rassemblement national ivoirien, en abrégé RNI, relative à la situation sociopolitique nationale 23 ans après le 19 septembre 2002. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, l'actualité sociale et politique nationale, à quelques attenblures de l'élection du président de la République du samedi 25 octobre prochain, suscite de vives préoccupations. Les processus électoraux en Côte d'Ivoire semblent traditionnalisés avec tension, prise de position tranchée, menaces verbales et actes d'intimidation et manifestations d'injustice. Ces signaux, malheureusement, entretiennent un climat de peur, de méfiance et d'inconfiance au sein de la population ivoirienne et entre la population ivoirienne et l'organe en charge de l'organisation des élections. Le Rassemblement national ivoirien convoque l'ensemble des couches sociales et politiques en général et particulièrement la jeunesse ivoirienne à prendre ses repères et sa référence dans le marigot historique du 19 septembre 2002. En effet, dans la nuit du 19 septembre 2002, des coups de canon se font entendre à Abidjan. La presse étrangère, notamment la presse française, annonce d'abord une mutinerie des zinzins et des baillefouets. Notamment, les autorités politiques ivoiriennes d'alors parlent d'une tentative de coup d'État. Puis, au fil des jours, cette mutinerie évoquée par la presse française se mue progressivement en une rébellion armée, dont les ramifications débordent les frontières nationales. Ces soldats qui se sont invités, ou que l'on a invités pour endeuiller la Côte d'Ivoire, étaient quasiment tous des jeunes. La disproportion entre les coûts des moyens utilisés par ces jeunes rebelles et leurs conditions sociales réelles de vie montre clairement que ces jeunes gens étaient dans un complot ourdi contre la Côte d'Ivoire. 23 ans après le 19 septembre 2002, le Rassemblement national ivoirien donne de la voix pour éviter la récidive d'avec la recrudescence d'affres impolitiques. L'histoire est factuelle. Les mémoires sont subjectives. Les mémoires favorisent le mensonge et la falsification de notre histoire commune. L'étude des mémoires, selon les plans, laisse une scission simpliste. Il y a d'un côté ceux qui sont prêts à mourir pour la République et il y a de l'autre côté ceux qui sont prêts à commettre des meurtres pour abattre la République. La rébellion née le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire a une double cause structurelle et conjoncturelle. La cause structurelle des violences politiques en Côte d'Ivoire procède du dysfonctionnement des institutions qui fondent l'État. Les causes conjoncturelles sont nombreuses. Elles vont du viol du cadre juridique des élections à la rhétorique impolitique en passant par le dysfonctionnement chronique du cadre institutionnel des élections. Certains jeunes d'alors se sont suicidés en se laissant manipuler par des hommes politiques peu recommandables qui, au bout du rouleau, étaient animés d'intérêts sordides. Pour les meneurs de la rébellion du 19 septembre 2002, les objectifs de cette guerre étaient le foncier rural, la nationalité ou la crise identitaire,
l'éligibilité de certains candidats ou leur exclusion injuste du jeu électoral. Le coup d'État manqué a entraîné une décennie de crise. Deux camps se regardaient froidement, mais prudemment. Deux jeunes portaient les batailles de rue. Deux jeunes de 30 ans assumaient les manifestations de rue. Deux camarades de fac étaient opposés, chacun défendant sa cause et son camp. Le premier était porte-parole de la rébellion. Le second a dû interrompre ses cours à Manchester pour prendre la tête de la galaxie patriotique. La rébellion armée était opposée à la résistance aux mains nues, tellement zélée que chacun était confondu en son leader avoué ou non assumé. Aujourd'hui, 23 ans après, le premier baigne dans le nomadisme sans domicile fixe. Quant au second, il n'a même plus de contact avec son père politique. 23 ans après, les deux hommes sont persona non grata auprès des camps auxquels chacun se réclamait. 23 ans après, le Rassemblement national ivoirien naît pour la construction d'une nation ivoirienne avec une jeunesse civique et citoyenne éduquée sur les enjeux sécuritaires, démocratiques et économiques de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans un discours sans passion ni phare, nous dressons ce tableau synoptique des actes et décisions impolitiques qui ont desservi la jeunesse ivoirienne. C'est un cri de cœur, c'est une interpellation. Plus jamais de jeunes zélés, plus jamais de militants militaires, plus jamais de rébellion en Côte d'Ivoire. Oui à la démocratie, oui à l'opposition idéologique et politique. Nous lançons un appel à tous les jeunes ivoiriens, les femmes, les hommes, épris de paix, de stabilité et de développement à nous rejoindre. Le RNI est né. Nous vous le confions. Faites-le grandir. Fait à Abidjan le 20 septembre 2025. Modeste Thierry Irié, président du Rassemblement national ivoirien, je vous remercie.